Là, si on ouvre cette vanne-là, c'est de l'eau du Rhône qui va sortir. Mais comment le Rhône peut-il irriguer cette parcelle à 10 km du lieu où le fleuve coule? C'est grâce à un réseau d'irrigation collectif installé en 1986 par une trentaine d'agriculteurs par le biais d'une association syndicale autorisée. Le Rhône, certes, il y a de l'eau en quantité, mais c'est pas pour ça qu'il faut la gaspiller. Mais ils se sont dit, plutôt que de prendre l'eau ici chez nous et de rendre le territoire sec pendant 3 mois de l'année, on a le Rhône à côté, on se regroupe tous ensemble et on peut créer un réseau d'irrigation collective qui à l'époque, pour eux, ils considéraient ça comme leur première assurance récolte pour s'assurer une récolte tous les ans. Même moi, quand je me suis installé il y a 10 ans, s'il n'y avait pas eu l'irrigation sur mon territoire, je ne sais pas si je me serais installé parce que j'étais pas sûr de faire une récolte tous les ans. Près de 40 ans plus tard, 28 exploitations peuvent profiter de ce réseau qui permet d'irriguer 900 hectares grâce à 60 km de tuyaux enterrés. Ça, c'est le compteur qu'on a par exploitation et par section sur laquelle on arrose. De nombreux compteurs ont été installés pour traquer la moindre fuite et des limiteurs de débit garantissent une juste répartition de l'eau. C'est une question d'équité, c'est une question d'économie en eau, donc voilà, c'est vraiment pour ça qu'on a ces bornes-là avec des limiteurs qui ne peuvent pas sortir plus d'eau que ce qui est prévu à la base. Au bout du réseau, on retrouve ces bornes à l'entrée des parcelles qui sont ensuite connectées aux enrouleurs pour pouvoir irriguer les terrains. Ici, l'eau du Rhône permet d'éviter d'assécher ce cours d'eau ou même cet étang à proximité. Mais l'installation n'empêche pas de faire des efforts supplémentaires. Les agriculteurs s'équipent de technologies de plus en plus modernes pour gérer au mieux la ressource en eau. Sur cet enrouleur, sur les 400 mètres qu'il fait, je peux le faire avancer à 4 vitesses différentes. Comme là, typiquement ici, le début c'est du tournesol, la fin c'est du soja. Le soja étant plus gourmand en eau que le tournesol. Les 280 premiers mètres, je le fais aller comme ici à 17-18 mètres heure pour mettre 35 mm. Et après, quand il est dans les tournesols qui a besoin moins d'eau, je le fais avancer plus vite. De nouveaux exploitants réfléchissent à intégrer ce réseau d'irrigation collectif. Un projet d'agrandissement est même en réflexion avec le soutien du département de l'Isère pour pouvoir mener à bien ce chantier résilient qui permettra au territoire de supporter au mieux les sécheresses à venir.